Liberté d'amour, épisode 8, les rescapés et une nuit humide. Ça faisait une semaine qu'on avançait au pas de course. La marche forcée était obligatoire si on voulait rallier Rakan pour l'équinoxe. Tout devenait plus tangible. Jusque-là, on avait pris le temps, on avançait plus ou moins tranquillement. Tiomakel n'avait plus le temps de s'extasier sur les fleurs. Alona passait ses journées en ours ou en lionne pour être prête au combat. Les combats nous tombant dessus étaient de plus en plus fréquents à mesure qu'on approchait de notre destination. Seul Bastag ne semblait pas affecté, et il parvenait à me rendre encore plus nerveux que la situation elle-même, et c'est peu dire. On passait notre temps à se lancer des piques pendant les combats. Tio nous avait même hurlé de la fermer au milieu d'une lutte. Sinon, on passait notre temps à se battre au froid ou à s'invectiver. On fatiguait un poil Alona, je crois. Elle finissait par nous grogner dessus régulièrement. La lumière de l'après-midi déclinait. Curieusement, on n'avait croisé aucun paladin depuis le matin. La dernière patrouille n'avait pas fait long feu. On avait marché toute la journée dans une ambiance tendue. Alona en lionne montrait les crodés que l'un de nous ouvrait la bouche. Elle n'en pouvait plus du Warwin et de moi. Le Bassajanak, lui, s'était enfermé dans un profond mutisme. C'est là qu'au sommet d'une colline, on a aperçu Rakan. Cette ville paraissait immense. Même si j'ai vu des villes plus grandes, elle nous paraissait énorme, grouillante telle une fourmilière. Mais un seul bâtiment au centre de la ville s'élevait vers le ciel. La cathédrale d'Izet. Une grosse masse sombre qui se divisait en 3 tours massives. Devant ce spectacle, je me suis fait une réflexion. Ce culte qui prônait le droit chemin, la pureté de l'âme, la justice. Toutes ces nobles et belles valeurs. Le bâtiment qui les représentait avait un air lugubre, froid et menaçant, comme si toute leur faribole pouvait masquer la vérité. On était arrivé à temps, mais ce n'était pas le bout du chemin. On le savait pertinemment, la mort nous tendait les bras. C'était une attaque suicide. Mais on en avait gros. On en avait vu beaucoup trop pour pouvoir continuer à vivre sereinement. De mon côté, ce culte, je pouvais toujours le fuir, mais rien à faire. Partout, il y aurait des brutes sans cervelle pour me faire vivre un enfer parce que je suis différent. Et pour les autres, c'était la même chose. Alors autant faire face. C'était vaincre ou mourir en essayant. Je comprenais les motivations de Tio et Bast, mais Alona c'était plus nébuleux. Puis, outre nos échanges avec la tête de mule, elle paraissait de plus en plus tendue. On avait monté le camp. Tio avait emmené Bastag pour ramasser du bois pour le feu. Feu qu'on ne fera pas histoire de ne pas se faire repérer. Le Bassajanak devait s'en douter. Je n'aurais pas dû m'en étonner. Alona était comme sa sœur. Et ils n'avaient pas beaucoup échangé les jours précédents. Bref, il était temps que je lui demande. « Tu es toujours là ?» lui demandai-je. « Froid, direct !» s'écrie Salgina. « Oh mon beau barbu bourru !» Sa main est douce sur ma joue. Son regard est tendre, son air indulgent. Et un peu pressant, elle veut la suite. Et moi la fin. Je la trouve si belle, si attirante, n'y tiendrai bientôt plus. Oui, je n'étais pas des plus sereins en ce moment-là et la question qui me taraudait s'est formulée de la plus mauvaise des façons. La réaction ne se fit pas attendre, sèche, hargneuse. « Ouais, ça te dérange ?» Du coup, j'ai soupiré et je me suis excusé. Je lui ai dit alors simplement ce que je pensais, à propos du lendemain de ce combat. Au départ, elle voulait juste observer. Elle a gardé le silence un moment, admirant le calme de la nuit tombante. Puis elle m'a expliqué. Elle voulait juste observer si j'écrirais l'histoire. Mais elle avait été touchée par les sentiments de chacun de nous, ce que ce culte nous avait enlevé, ce qui nous poussait vers ce combat qui paraissait trop grand pour nous. Elle comptait nous quitter un peu avant Rakan en fait, mais l'histoire de Bastag l'avait touchée autant que les nôtres. Et elle n'avait pas envie de nous lâcher maintenant. Et puis, Alekat l'avait marqué trop profondément. C'est quand elle a vu tant d'horreur qu'elle a compris pourquoi certains mupos avaient cessé d'observer. Elle ne pouvait plus passer outre. Ce culte était devenu son ennemi à elle aussi. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle est venue se coller à moi pour me dire qu'elle avait peur, comme jamais dans sa vie.
Tout ce que j'ai trouvé à lui dire, c'est qu'on serait ensemble, et ça a semblé la rassurer. Puis les autres sont revenus, on a convenu de ne pas faire de feu, tête de pioche à râler pour le fait, mais sans son énergie habituelle. Ils sont venus s'asseoir près de lui, on a mangé à satiété, toutes nos dernières provisions y sont passées. Il n'y avait plus de raison de faire des réserves. Le repas s'est passé dans une fausse baignoire, on y mettait tous du sien, c'était peut-être le dernier. Aucun de nous n'avait réellement faim, mais chacun allait avoir besoin d'énergie, et on s'est installé pour dormir, sans plus un mot, chacun perdu dans ses pensées. De la brume s'est levée et une bruine a commencé à tomber pour ne plus nous quitter. Moi, c'est Alekat qui ne quittait pas mon esprit. Nous avions réduit à néant le bataillon adverse, aucun survivant. Thio et Alona s'étaient occupés de libérer les lanciers. Vu nos rages respectives, ils ont jugé qu'on avait besoin de nous défouler. Du coup, ils nous ont laissé faire. Tout occupé à massacrer, Bastag m'avait demandé ce que je pouvais être. Affairé à la même tâche, je lui ai raconté mon histoire. Je crois que ça énervait nos ennemis, mais aucun n'a eu le temps de s'indigner longtemps. Quand on eut terminé, il a repris forme humaine, nu comme un ver, et il est venu me taper sur l'épaule. Un Nuton démon, souffla-t-il en admirant le tableau qu'on avait peint d'écarlate. Efficace, je dois dire. Venant d'Awarul qui vient de se déchaîner, ça m'honore, lui répondis-je. On avait ce sourire malsain de deux gosses qui viennent d'en faire une belle et qui en sont fiers. En même temps, tu étais armé, toi, me railla-t-il. Et c'était reparti. Il me semble avoir un vague souvenir de deux soupirs profonds non loin de là. Un rugissement félin nous fit entendre raison et nous nous approchâmes des survivants. Leur état était pitoyable, mais une lueur noire dansait dans les yeux de chacun d'eux. Le cabochard avait raison. Leur volonté ne devait pas pouvoir être brisée, c'était impressionnant. Certains reconnurent Bast qui finit par leur demander ce qu'il était advenu. Ils ont tous tourné les yeux vers un vétéran, les cheveux et la barbe grisonnants, le visage carré et un corps sec, musculeux, couvert de cicatrices anciennes et plus récentes. Il avait un air farouche. Il s'appelait Baritan Semio. Il semblait gêné vis-à-vis de Bastag. Mais ce dernier rappela à Baritan qu'il s'était rendu de lui-même, pensant que ça sauverait la cité. Le vétéran n'avait pas à s'en vouloir, mais ça devait le rebuter dans ses valeurs profondes. Bref, l'armée était rentrée dans la ville, puis et alors, les clercs maudits s'étaient défoulés, tuant les civils comme les lanciers, détruisant les maisons. Puis il était tout simplement parti. Là, c'est le reste de l'armée qui s'y est mise. Au final, ils ont massacré tout le monde. Ils ont capturé les derniers lanciers pour les soumettre et les faire rejoindre leur armée. Puis il nous a appris aussi tout ce qu'il avait appris sur les paladins. Leur armée compte environ 600 têtes, mais en réalité, il n'y a qu'une cinquantaine de vrais soldats, les lieutenants. Le reste étaient des campagnards. Au-dessus d'eux, il y a 3 hauts commandants. Serliar Présilmus, le chasseur, abatteur de nombre de créatures sauvages et éradicateur des sentières de Jipa, les Falnas de Paltara, entre autres. Et Miction le colosse, une montagne de muscles de plus de 2,50 m, sanguinaire à l'extrême et ne respectant rien par lui. Quand il ne se bat pas, il adore raser des forêts. Pas un cerveau. Et on connaît déjà le 3e. Enfin, au-dessus de ces 3 trépanés du bulbe, il y a le père supérieur. On dit juste que les 3 hauts commandants plient devant lui. Ils en auraient même peur. Mais Baritan n'en savait pas plus sur lui. Il nous confirma ton exécution le jour de l'équinoxe, une semaine plus tard. On était vraiment désolés pour eux. Même si on les avait délivrés, ils n'étaient plus qu'une poignée, et Alekat n'était plus qu'un champ de ruines. On ne savait pas trop quoi faire donc, on allait se mettre en route. À ce moment-là, Baritan nous remercia. Je me suis excusé parce qu'on arrivait trop tard, mais il m'a repris. Oui, Alekat est tombé, mais avec nous son souvenir vit toujours. Bastag pourrait nous la raconter. Quand il nous salua, je ressentis quelque chose de bizarre. Il y avait une drôle de lueur dans son regard. Dans leur regard à tous d'ailleurs. Toute la nuit j'ai repensé à cette ville, son idée,
J'y aurais peut-être été heureux moi aussi, foulé aux pieds par nos ennemis, aux Gorytiens emprisonnés dans leurs grottes des siècles durant, au peuple de l'Ifa dont les seuls contacts avec d'autres peuples depuis des âges furent avec eux, et que ça s'est toujours mal passé, aux histoires de mes compagnons, à la mienne. Quand le jour s'est levé, la pluie s'était enfin arrêtée et le soleil est apparu. J'étais plus résolu que jamais, et je n'étais pas le seul. Aucun de nous n'avait dû fermer l'œil. On était trempés, mais ça n'avait aucune importance. On était prêt pour l'ultime lutte. On s'est apprêté, on s'est serré la main, sans parler. Ce simple geste était plus qu'éloquent. Et on est parti à la rencontre de notre destin.